Bonsoir, bonsoir, nous sommes là. C'est l'heure H et les jours J où nous avons opté de faire toujours la volonté de Dieu. Et avant toute chose, nous allons dire merci à notre Père. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes encore l'avantage de parler de ta part, de propager cette parole à travers des réseaux sociaux et à travers le monde entier, Éternel Dieu. Bénis tous, toute personne qui nous suit, Éternel Dieu, et qui nous écoute à travers ta parole qui est si puissante. Merci de tous nos cœurs, nous te disons gloire à toi, Éternel Dieu, parce que tu es toujours à nos côtés jusqu'ici. Nous te bénissons, nous te glorifions, bénis cet instant, bénis aussi chaque famille représentée, bénis aussi, Père très Seigneur, ceux qui sont fidèles envers cette étude biblique. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons encore te remercier Seigneur pour ces instants où tu nous donnes de nous pencher sur ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Elle ne retourne pas à toi Seigneur sans avoir béni ceux qui l'entendront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui de venir vers toi tel que nous sommes, pour écouter ta parole à travers cette étude biblique que tu as préparée pour nous. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs, car ta parole est vraie. Elle est une lampe sur notre sentier. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs présents. Allez, Seigneur, de tout bon de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Et visite tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici, nous arrivions là où nous allons encore ajouter une vidéo pour l'œuvre de Dieu. Et aussi pour vous qui êtes fidèles. Et nous voulons aussi vous communiquer si celle-ci est la première vidéo que vous allez visualiser. Sachez bien qu'il y a d'autres vidéos qui sont sur YouTube. Donc à l'adresse de Christian Delso. D-E-L-S-A-U-X. Et vous saurez que nous sommes pas plus loin de 539. Donc celle-ci c'est la 540 si je me trompe. 40. Donc voilà. Vous êtes les bienvenus. Posez des questions. Si vous voulez nous rejoindre, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55 à Montigny-600. Code postal c'est 6061. Venez, vous serez pas dessus. Pourquoi pas aussi participer à l'œuvre de Dieu à travers les devoirs que lui-même nous a confiés, d'aller répandre cette parole partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous allons aussi partager quelque chose de très important. Nous allons voir les lépreux. C'est qui, Pasteur Christian? Amen. Avant de parler du lépreux dans la Bible, j'aimerais d'abord vous parler de la lèpre. D'abord les principaux pays, je l'ai noté parce que c'est un peu long, les principaux pays et régions touchées. Les plus forts taux d'incidence sont en Inde, au Brésil, en Indonésie. Les autres pays fortement endémiques, c'est-à-dire fortement touchés, sont Madagascar, la République démocratique du Congo, RDC, le Mozambique, l'Angola, le Myanmar, le Népal, l'Éthiopie, le Niger, la Guinée et Cambodge. Les statistiques mondiales, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, nous parlent de plus de 200 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année à l'échelle mondiale. Alors ne vous y trompez pas, on vient de parler des pays qui sont les plus touchés, mais il y a aussi la lèpre en Europe. La lèpre ou maladie d'Hansen est une infection bactérienne chronique
causée par Mycobacterium lèpre. Elle se caractérise principalement par des atteintes de la peau et des nerfs périphériques. Son évolution est très lente, avec une période d'incubation pouvant aller de 2 à 20 ans. Les principaux symptômes se déclinent comme suit. L'apparition de taches cutanées plus claires, dépigmentées ou rougeâtres, planes ou surélevées. La présence de nodules, c'est-à-dire de boules, ou de plaques luisantes sur le visage et des membres. Dans les formes plus avancées, des lésions sont souvent sèches et ne provoquent généralement ni démangeaison ni douleur. Une atteinte nerveuse et une perte de sensibilité. Le signe distinctif de la maladie est l'engourdissement ou la perte totale de sensibilité au toucher, à la douleur, à la température, au niveau des taches cutanées, la diminution ou la disparition des réflexes dans les zones touchées, les complications motrices et physiques en absence de traitement, faiblesse musculaire pouvant mener à une paralysie, exemple, incapacité à fermer les yeux, ou affaiblissement de la cloison nasale, déformation des mains et des pieds comme la main en griffe, et apparition d'ulcères indolores. Chaque minute, il y a un nouveau cas de lèpre. Alors, pour faire simple, la lèpre apparaît souvent comme des taches dans les endroits pileux, tels que la barbe, tels que les cheveux, tels que le thorax, tels que les jambes. Et quand les nerfs sont atteints, il n'y a plus de sensibilité dans les doigts, dans les pieds. Il arrive alors qu'on se blesse, et comme on ne sent déjà pas la blessure s'infecte. Raison pour laquelle certains lépreux perdent le bout du nez, perdent des doigts, de mains et de pieds. Il faut dire que c'est une maladie qui est terrible. Autrefois, Dieu s'est parfois servi de cette maladie pour punir. Par exemple, la sœur de Moïse qui s'est rebellée contre son frère en disant « Est-ce que Dieu ne parle que par toi ?» et ainsi de suite. Lorsqu'elle eut fini sa rébellion, elle fut atteinte de lèpre. Elle fut mise à part pendant 7 jours et ensuite elle fut guérie. Il est vrai aussi que parfois Dieu a montré sa puissance pour guérir cette maladie. Et dans l'Ancien Testament, il a donné toute une façon d'agir pour que cette maladie puisse être reconnue comme guérie ou pas. Nous pouvons commencer par le livre de Lévitique, chapitre 14, et nous lirons là les 32 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 14, versets 1 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit : Voici quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Plus fort. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant.
Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut, et une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes d'expiatoire et les holocaustes dans le lieu saint, car dans le sacrifice de culpabilité comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en prendra sur le lobe de l'oreille droit de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du lobe d'huile et il la versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche, et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation. Il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul 10e de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrificateur de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite, et celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit,
à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, avec l'offrande, et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. Nous voyons que Dieu a instauré une méthode pour la purification. Rappelez-vous quand Jésus guérit un lépreux, il lui dit « Va te montrer au sacrificateur et fais ce que la loi ordonne ». Ce qui veut dire que Jésus lui-même respectait cette loi. Il est évident aussi que malheureusement, pour certains, ce n'était pas simplement une lèpre de péché, c'était une lèpre de maladie. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que vous aviez des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui étaient punis par Dieu de cette façon, et qui étaient guéris par Dieu de cette façon. Et puis vous en aviez qui n'appartenaient pas du tout à Dieu, et qui finalement faisaient fi de la loi de Dieu. Dans ce cas, ils avaient appris quelque chose que l'on apprendra en Europe que bien plus tard. Ici, nous sommes près de 4000 ans avant la naissance de Jésus, donc nous sommes près de 6000 ans en arrière. Et nous sommes dans Lévitique chapitre 13, versets 45 et 46. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Lévitique, au chapitre 13, les versets 45 et 46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Autrement dit, quand il y avait la lèpre, Dieu avait ordonné, pour ceux qui ne voulaient pas offrir de sacrifice de purification et qui ne croyaient pas vraiment en Dieu, Dieu avait ordonné qu'ils se couvrent, et qu'ils se couvrent la barbe. Autrement dit, Dieu savait déjà que les microbes pouvaient se transmettre par la bouche. Il savait aussi que les microbes se transmettaient par contact. Et Dieu ordonnait que de telles personnes vivent en dehors de la ville. C'était un peu spécial parce que quand ils rentraient dans la ville, ils devaient crier devant eux impurs. Dans la suite des temps, ils avaient une crécelle. Pour ceux qui sont plus anciens, c'est un bâton avec deux autres bâtons, un pignon et une latte. Quand vous la faites aller comme ça fait du bruit. Ils remuaient donc leur crécelle et criaient impurs. Et les gens alors s'écartaient. C'est ainsi qu'on évitait d'avoir une véritable épidémie. Maintenant, ce qui était opéré, c'était la séparation des malades. Là, nous sommes dans le chapitre 5 du livre des Nombres. Et au verset 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres, chapitre 5, versets 1 à 4.
L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux. Autrement dit, ils doivent rester en dehors du camp. C'était une façon aussi de ne pas souiller le camp de Dieu. Dieu savait que si on ramenait des lépreux dans la ville, eh bien d'autres cas de lèpre apparaîtraient. Et quiconque a une gonorrhée. Il faut savoir qu'une gonorrhée, c'est une MST, c'est-à-dire une maladie transmissible, maladie sexuelle transmissible. Il est évident que quelqu'un qui avait une maladie sexuelle transmissible pouvait la transmettre aussi. Ou celui qui avait touché un homme mort. Vous savez, il arrivait parfois que les gens meurent dans la campagne, dans le champ, et qu'on ne les retrouve pas tout de suite. Ils pouvaient ainsi avoir engendré quelques microbes, quelques maladies. Il fallait éviter des pestes. Et donc, Dieu avait donné l'ordre de les laisser en dehors du camp. Pour celui qui avait touché un mort, il restait impur pendant 24 heures. Ensuite, il devait se laver. Quand on parle de la lèpre, il faut savoir ceci, c'est que Dieu peut guérir la lèpre. Amen. Et là, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5, et le verset 9. À 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, le chapitre 9. Le chapitre 5 plutôt, le verset 9 à 14. Si Naaman vint vers ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortira vers moi et se présentera lui-même en invoquant le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera la main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abana et les Papars ne veulent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire de ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen.
Et parlons d'un temps qui était troublé. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Or, lors d'une patrouille, on va dire, pour ne pas dire d'une attaque ciblée, ils avaient emmené une petite fille du peuple d'Israël. Et la petite fille, elle a vu son maître, il était gentil avec elle. Mais elle a vu aussi qu'il avait la lèpre. Et elle va dire, si mon maître allait voir le prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait. Elle fut tellement persuasive que finalement Naaman en parla au roi et le roi lui fit une lettre. Je t'envoie mon serviteur pour le guérir. Seulement voilà, les temps étaient troublés. Quand le roi a lu cette lettre, il a déchiré ses vêtements. Pour qui me prend-il pour guérir de la lèpre? C'est un prétexte pour nous faire la guerre. Et puis Élisée va dire, ne crains rien, envoie-le-moi. Et voilà Naaman qui arrive. Il arrive devant la porte du prophète. Il s'attendait à ce que Élisée sorte, qu'il lui impose les mains, ou qu'il fasse, on ne sait pas, des gris-gris, ou... Mais là, surprise. Le serviteur de Naaman sort, et il dit, le serviteur d'Élisée sort, et il dit à Naaman, va dans le Jourdain, lave-toi 7 fois et tu seras guéri. Alors il est vexé parce que c'est un grand général. Être reçu, on ne le fait même pas rentrer, ni on ne le salue pas, ni Élisée ne vient même pas le voir. Il envoie un petit serviteur, lui dit, va te laver. Alors il est fâché. Il commence à penser à son pays. Les fleuves de l'Abana, ça ne valait pas mieux que le Jourdain. Pourquoi? Heureusement, c'est un homme intelligent et il s'entoure de serviteurs intelligents. Son serviteur va lui dire, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Vous savez, souvent c'est comme ça. Hein? Dans certaines églises, on vous demande de vous agenouiller, dans d'autres, on vous demande de vous flageoler, dans d'autres, on vous demande de vous saigner aux 80 jusqu'à ce que vous soyez endetté. Et pourtant, c'est si facile d'accepter Jésus. On lui a demandé une chose facile, et son serviteur lui dit, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. C'est tellement facile, fais-le. Alors sous les conseils de son serviteur, il va le faire, et il va être guéri. Montrant ainsi que si Dieu pouvait se servir de la lèpre pour punir ceux qui étaient dans le péché, eh bien, il pouvait aussi guérir cette lèpre. Même si ça semble un peu farfelu, la méthode de purification, on pourrait voir ça sorti d'un autre âge, mais il faut savoir que Dieu se tenait dans le temple. À l'époque, Jésus n'était pas encore venu, il y avait un voile qui empêchait les hommes d'entrer, le sacrificateur n'entrait qu'une fois par an pour se rencontrer avec Dieu. Il avait des clochettes à son vêtement, parce que si Dieu n'était pas content et si son serviteur n'était pas conforme, Dieu pouvait le faire mourir devant l'arche de l'Alliance. Et quand la cloche ne sonnait plus, on tirait un peu d'abord sur la corde pour voir s'il répondait. Et s'il ne répondait pas, on tirait sur la corde et on sortait le sacrificateur du lieu très saint. On ne riait pas avec la parole de Dieu. Même si ces choses peuvent sembler aujourd'hui farfelues, elles étaient respectées à la lettre. Et Dieu intervenait. De même, aujourd'hui, beaucoup prennent la parole de Dieu à la légère. Ils agissent un peu comme ils veulent, c'est pas si grave. Après tout, on n'est pas obligé de faire ça. On pourrait tout aussi bien y arriver comme ça. Et c'est comme ça que Dieu n'agit plus. Alors, Dieu peut se servir de cette lèpre pour punir. Et là, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 15,
versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 15, versets 1 à 5. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaréa, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Voilà un roi qui obéissait à tout ce que Dieu demande, sauf une chose. Il demeurait des hauts lieux. C'étaient des lieux qui étaient vénérés, des lieux qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu et qui prétendaient servir Dieu. Quand Dieu a vu cela, il a frappé le roi de la lèpre. Pendant 50 ans, il a été roi, mais il a été lépreux. Il a été retiré du camp, et c'est son fils qui s'est occupé de toutes les affaires du royaume. Ainsi, Dieu s'est servi de la lèpre. Il aurait pu, une fois devenu lépreux, interdire ce haut lieu, mais il ne l'a pas fait. Je pense que Dieu aurait pu enlever sa lèpre et le purifier. De même que Dieu pourrait te donner sa puissance, son esprit, sa présence, afin de faire les œuvres qu'il a faites et de plus grandes. Mais peut-être reste-t-il dans ton cœur des choses qui ne devraient pas être. Et peut-être aussi y a-t-il des choses auxquelles tu n'obéis pas. Nous savons que Dieu est un Dieu qui donne des lois et il demande d'obéir à ces lois. Oh non, tais-toi, la loi c'était pour dans le temps, menteur. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Tout ce que nous ne pouvons pas l'accomplir, il l'a accompli pour nous. Mais ça ne veut pas dire que la loi a disparu. Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit, va te montrer au sacrificateur et fais ce que la loi ordonne. De même, il a dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera point. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, un seul iota, c'est-à-dire le point qu'il y a sur le i. Et là, nous voyons que Jésus obéit à la loi. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 10. Marc, chapitre 1. Ah pardon, j'ai passé un. Nous sommes dans Marc, oui c'est vrai. Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Bien, Gina. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, au chapitre 1er. Nous allons lire les versets 40 au 45. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion et tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va,
montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pourrait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors de ces lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Et voyons ici un exemple où un lépreux se présente et Jésus lui impose les mains. Il tend la main et le touche. Et au moment où il le touche, ce lépreux est guéri, montrant ainsi que Jésus a la puissance pour guérir les lépreux. Mais il lui dit à cet homme, n'en parle à personne. Offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et Jésus lui dit, offre ce que Moïse a prescrit, afin que ça leur serve de témoignage, afin que la guérison soit constatée et que l'on sache finalement que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de guérir les malades. Mais il n'a pas gardé ce pouvoir pour lui tout seul. Et Jésus a donné ce même pouvoir à ses disciples. Nous voyons ici dans Matthieu, chapitre 10, le verset 1 à 13. 1,15. Ah oui, à 1,15, pardon, je n'ai pas tourné la page. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 15. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe de Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Aphée, et Tchadée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Et Jésus a pris ses apôtres et il nous donne une leçon aujourd'hui. Vous savez, parfois, je suis déçu. Déçu de la foi. Vous avez des chrétiens, des anciens, des pasteurs. Ils peuvent prier pour une foulure. Mais pas
pour une lèpre. Ils peuvent prier pour des vivants malades, mais ils ne peuvent pas ressusciter un mort parce qu'ils n'en ont pas la foi. Ils n'ont pas la confiance dans les paroles de Dieu. Et quand on n'a pas la confiance dans la parole de Dieu, Dieu ne nous donne pas alors cette mission. Vous savez, je me souviens, un jour, il y avait un pasteur qui était malade et les anciens et le pasteur étaient allés pour prier. Et l'un des anciens, sa prière, « Jésus te guérit, au nom de Jésus tu es guéri. » Ah, c'est bien. Puis quand ils sont sortis, que le frère était sur la porte, ce même frère qui avait annoncé la guérison lui dit « Ne reste pas dehors parce qu'avec la maladie que tu as, ça va empirer. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. D'un côté, il ouvre sa bouche et il dit « Le Seigneur te guérit », mais il n'y a aucune guérison. Il n'y a rien. Et quand le frère arrive sur la porte pour les raccompagner, qu'est-ce qu'il dit? Rentre parce qu'avec ta maladie, ça risque de s'aggraver. Ce qui veut dire que les paroles sont là, mais elles sont des vaines redites. Vous savez, je l'ai dit bien des fois, mais pour occuper un ministère, il faut le recevoir de Jésus. Amen. Pour manifester une guérison, une résurrection, ou voir un estropié ou un paralysé se lever, il faut avoir reçu le don du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas reçu, tais-toi. Et si tu l'as reçu, tu n'as pas besoin de t'en vanter, parce que ce n'est pas toi qui le manifeste, mais c'est l'Esprit qui est en toi. Amen. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Et il le rappelle. Écoutez bien, la bénédiction ne coûte pas 1000 euros, ou 5000 euros, ou 500, ou 100, ou même 1 euro. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce qui veut dire que quiconque prétend servir Dieu et demande de l'argent pour une bénédiction, c'est un escroc. Par contre, il y a une particularité, c'est que celui qui garde les brebis a le droit de se nourrir du lait des brebis. Autrement dit, il leur a dit, ne prenez rien à manger, ne prenez pas de sandales de rechange, ne prenez pas de bâton, ne prenez rien. Tout ouvrier mérite son salaire. Ce qui veut dire que leur nourriture, finalement, va dépendre, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, de la réaction de ceux qui reçoivent la guérison. Voir s'ils sont reconnaissants. Et alors, les disciples n'ont pas besoin de prendre ni d'argent ni de quoi que ce soit. Si aujourd'hui tu es paralysé et que quelqu'un te guérit, il est normal que tu lui offres à manger. Il est normal que tu lui offres à boire. Mais ça ne doit pas être demandé. Ça doit venir de celui qui reçoit. À combien estimes-tu ta guérison de lépreux ou ta résurrection d'entre les morts? C'est ça le problème. Tenez, par exemple, Jean-Baptiste avait envoyé des gens et il voulait savoir ce qu'il en était. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 11, le verset 2 à 6. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Nous allons lire les versets 2 à 6. Jean ayant entendu la parole dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que
vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient et le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean est dans sa prison. Il faut savoir que dans l'éducation juive religieuse, il y avait une confusion. Et la confusion se voit quand on envoie les gens religieux demander à Jean le Baptiste qui il est. Es-tu le prophète? Et Jean le Baptiste dira, je ne le suis pas. Il est prophète, mais il n'est pas le prophète. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Il parlait de Jésus. Celui qui n'écoutera pas ses paroles, c'est moi qui lui en demanderai compte. Puis il lui demande, es-tu le Messie? Ce qui veut dire que pour eux, il devait y avoir un prophète, puis le Messie. Ils lui diront ensuite, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Et Jean leur dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il est évident que même Jésus dira, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il était Élie, si vous voulez le comprendre, parce qu'il avait relevé le manteau d'Élie, ce manteau de poil de chameau avec sa ceinture de cuir autour des reins. Il avait le ministère d'Élie. Cependant, il n'était pas Élie. Es-tu Élie? Je ne le suis pas. C'est normal, il était Jean-Baptiste. Cela a été divisé pour eux en 3 personnes, au point que ça a fini par atteindre la raison de Jean-Baptiste qui est en prison et qui finalement se dit, mais est-ce que c'est lui qu'on doit attendre, ou est-ce qu'on doit attendre encore un prophète ou un Messie ou Élie? Et Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou est-ce que je dois encore attendre quelqu'un d'autre? Et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez, et regardez. Quand on parle de la puissance de Dieu, elle est toujours limitée aux capacités de l'homme. Sauf que Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Tant que nous ne plongeons pas dans sa parole réellement, nous ne comprenons pas ce qui dépasse l'entendement humain et que l'on pourrait appeler prodige, miracle, surnaturel. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts reviennent à la vie, ils ressuscitent. Et la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. L'évangile est annoncé aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui comprendra qu'il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé, qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père si ce n'est que par lui. Un jour, Jésus était dans le temple. On peut dire que c'est sa première prédication. Et nous sommes dans Luc chapitre 4, versets 24 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 24 à 30. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.
Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Ce jour-là, il était entré dans la synagogue. On lui a remis le rouleau du livre où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. » Il va alors rouler le livre et il va leur dire « Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » Il est le Messie. Mais au lieu d'écouter, au lieu de s'instruire, ils vont entrer dans la fureur. Et regardez ce que Jésus dit. Il ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Il le dit, je suis le prophète. Mais aucun des prophètes n'est bien reçu dans sa patrie. Vous savez, c'est souvent le cas. Vous êtes chrétien, vous ne serez pas bien reçu dans votre famille. Les étrangers vous écouteront plus facilement que ceux qui font partie de votre maison. Vous êtes prophète, les étrangers écouteront votre prophétie et la prendront au sérieux, que ceux de votre village vous prendront pour un zinzin. Je vous le dis en vérité, et regardez les reproches qu'il leur fait. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Quand la famine est venue, Dieu l'envoya au torrent de Cédron, où les corbeaux venaient lui apporter du pain le matin et de la viande l'après-midi. Quand le torrent du Cédron fut séché, il fut envoyé par Dieu vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Puis il leur parle, rappelez-vous de Naaman, le lépreux dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville. Pourtant, il n'a dit que la vérité. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus est passé au milieu d'eux et est parti. Tout à l'heure, nous avons vu que Dieu se servait parfois de la lèpre dans l'Ancien Testament pour punir, mais qu'il donnait le moyen de la purifier et qu'il y avait tout un rite à suivre, que Jésus a guéri un lépreux en posant la main dessus, en imposant les mains, on va dire. Nous avons vu aussi qu'il a donné ce pouvoir à ses disciples. Et maintenant, nous allons voir que Jésus peut guérir aussi des lépreux sans même les toucher. Il y a peu de chrétiens qui savent qu'une guérison peut être apportée sans même une imposition des mains.
l'œuvre du Saint-Esprit est ainsi faite. Ce n'est pas vous qui faites, c'est le Saint-Esprit. Imaginons, pour vous donner un exemple, la réunion est finie, vous sortez, vous passez près d'un frère et vous lui dites « Le Seigneur te guérit, mon frère », vous ne l'avez pas touché. Mais le Saint-Esprit a parlé et la guérison est là. Amen. Le premier étonné, ce n'est pas le guéri, c'est vous-même. Parce que vous vous dites, qu'est-ce que je viens de dire là? Mais la chose s'accomplit. Vous savez, je me souviens de l'histoire de cette femme. Elle était à l'hôpital. Mon épouse est à côté de moi, elle peut le dire si je mens. Et je téléphone. Je téléphonais pour demander des nouvelles et pour voir quand étaient les heures de visite. Mais quand j'ai décroché le téléphone, la conversation a complètement changé. Je ne contrôlais pas ce que je disais. J'ai dit « Allô ?» J'ai dit « C'est le pasteur. »« Ah, frère Christian, ça va ?» J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Écoute, il faut que je vienne aujourd'hui parce que ta femme va sortir de l'hôpital. » Lui, à l'autre bout du téléphone, il me dit « Qu'est-ce que tu racontes? Les médecins ne savent même pas encore ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'elle va rester ici. » Et je lui dis « Non, il faut que je vienne maintenant parce que sinon ta femme va sortir, on ne la verra pas. » Je raccroche. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma femme était à côté de moi, elle n'a rien dit. Nous sommes allés à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés dans la chambre, la sœur était en train de fermer sa valise, elle rentrait chez elle. Son mari m'a regardé surpris, il m'a dit « Comment tu savais? Même le docteur ne savait pas. » Mais Dieu, lui, il sait. Amen. Il sait où, il sait quand, et il sait comment. Nous sommes dans, et nous terminerons d'ailleurs par là, nous sommes dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 17. Nous allons lire les versets 11 et 19. Jésus se rendait à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans une ville, du lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez, vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et voici ici, vous savez tout à l'heure, Jésus leur avait dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, c'est-à-dire non-juifs. N'allez pas vers les Samaritains. Pourquoi? Ils considéraient les Samaritains ou la Samarie, les gens de la Samarie comme des étrangers. Parce qu'une partie de la population, une très grosse partie de la population avait été déplacée et on avait remplacé cela par des gens d'un autre pays. Petit à petit, les mariages se sont faits et les Juifs ne considéraient plus que les Samaritains ou les gens de la Samarie
étaient vraiment des Juifs. Alors, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Il était interdit, d'après la loi juive, à un lépreux de s'approcher. Rappelez-vous, il devait avoir la bouche couverte, il devait avoir une crécelle qu'il tournait, et le long du chemin, il devait crier « impur, impur », d'autres criaient « lépreux, lépreux ». Et à cette voix, les gens s'écartaient. Ils sont une dizaine, ils se tiennent à distance, et la Bible nous dit, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ils demandent à ce que le Seigneur ait pitié d'eux. Jésus ne leur imposera pas les mains. Jésus va simplement leur parler. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Encore l'obéissance à la loi. Pourquoi se montrer au sacrificateur? Pour obéir à la loi de Moïse sur la purification des lépreux. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Sans que Jésus ne les ait touchés de leurs mains, une simple parole. Ils auraient pu dire, tu as dit ça à montrer au sacrificateur, mais pourquoi faire? Regarde, ma lèpre est toujours là. Mais ils y sont allés. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, quelque chose a changé à l'intérieur d'eux. Leurs doigts ont commencé à devenir sensibles. Peut-être y en avait-il qui n'avaient plus de bout de nez, mais leur nez est revenu. Peut-être y en avait-il que leurs mains étaient en crochet, mais leurs doigts se sont détendus. Amen. Les taches ont commencé à disparaître. La paralysie de certains membres a disparu. Cette faiblesse physique a complètement disparu. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, ils étaient 10, mais l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et regardez, c'était un Samaritain. Les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation à cause de cela. Rappelez-vous cette femme au puits. Et cet homme qui ne s'est pas contenté, vous savez, combien de gens ont voulu s'approcher de Jésus, ont demandé une guérison, ont reçu la guérison, ont oublié, n'ont eu aucune reconnaissance et sont retournés vivre dans le monde comme si Dieu n'existait pas. Cet homme est le seul à être revenu sur ses pas. Cet homme est le seul à avoir glorifié Dieu. Cet homme est le seul à s'être jeté aux pieds du Seigneur. Et vous savez quoi? Les autres ont été guéris de la lèpre, mais ils sont toujours morts par leurs offenses. Mais ce Samaritain, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Ça veut dire que il est sauvé. Être sauvé, c'est être inscrit dans le livre de vie. Être sauvé, ce n'est plus un appelé, c'est un élu. En revenant sur ses pas, il a gagné son salut. Comme ce brigand sur la croix, pendant que l'un se moquait, l'autre dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il était à côté de Jésus. Jésus était en train de mourir. Il avait les mains, les pieds percés. Il saignait de partout. Mais lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Jésus a dit à cet homme,
ta foi t'a sauvé. Tu es sauvé maintenant, tu n'es plus perdu, tu es retrouvé. Il est comme la brebis perdue que le Seigneur a retrouvée et qu'il prend dans ses bras. Il est comme cette perle précieuse qui a été perdue et qui a été retrouvée. Alors que les 9 autres représentent les appelés qui ne seront jamais élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu vas me dire, mais pourquoi parler de lèpre sans arrêt? Le péché, c'est la lèpre de l'âme. Quand le péché est entré dans l'homme, sa maladie a mis des années à se voir. Mais l'homme a commencé à vieillir. Il a commencé à faiblir. Les gestes sont devenus plus difficiles avec la vieillesse. Vous savez ce que Moïse disait? La colère de Dieu se voit à l'œil nu. Tu as 50 ou 60 ans, tu peux te regarder dans un miroir et te trouver beau. Ouvre les yeux et tu verras que l'œuvre du péché dans la chair qui a été, je vais dire, flétrie, commence à se voir à l'œil nu. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la lèpre de l'âme qui fait que le corps vieillit, qui fait que le corps s'affaiblit, qui fait que les doigts deviennent crochus, qui fait qu'il faut marcher avec un bâton parce qu'on n'y arrive plus, qui fait que on dort mal, on se lève plusieurs fois pendant la nuit, qui fait que on fait un pas à la fois vers la mort. Mais Dieu soit loué, parce que c'est à cause de la lèpre que ce péché pour l'âme, le corps vieillit, celui à qui les péchés sont pardonnés, celui à qui le Seigneur peut dire ta foi t'a sauvé, il rajeunit comme l'aigle à l'intérieur. Amen. Amen. Voici les lépreux. On vous laisse le temps de voir tout ceci. Dans cette vidéo, on a parlé un peu de tout. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons vous livrer cette vidéo. Mais nous voulons vous dire que n'oublie pas, sur YouTube, il y a d'autres vidéos qui sont là, sur l'adresse de Christian Delso. Nous avons un petit bonus, un petit chant que nous allons vous entonner. 3, 4. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Et prions l'Éternel. Nous te disons merci, Dieu, mon roi, mon Créateur. Je sais que tu t'élèveras toujours en dernier, Père Seigneur, pour nous sauver. Nous te disons merci pour ces moments que nous venons de passer en soi, pour toi et avec toi, éternel Dieu. Jusqu'ici, tu es toujours là, tu nous soutiens, éternel Dieu, tu es avec nous. Parce que ta parole nous confirme. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être, Seigneur, nous sommes très reconnaissants. Merci Dieu Tout-Puissant, bénis toute personne peut-être qui s'attache à cette parole, parce que cette parole est une lampe à nos pieds, éternel Dieu. Nous voulons avoir la vérité. Cette vérité, Père, nous voulons que nous puissions marcher dans cette vérité, parce que tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous te disons merci, bénis notre chemin de retour, éternel Dieu. Garde-nous comme une poule. Protège ses poussins, soit notre bouclier, soit notre refuge contre les ruses, peut-être de l'autre.
Nous te disons merci de tout nos cœurs dans le nom précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. C'est vrai Seigneur que notre âme était corrompue par le péché, par la noirceur, par cette lèpre qui conduit à la mort. Mais ton sang l'a lavé et ta puissance l'a relevé. Et aujourd'hui tu as fait de nous des rachetés Seigneur. Nous savons que cette chair et ce sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux à cause de la corruption. Mais nous savons que tu nous prépares un nouveau corps. Nous savons, Seigneur, que quand ce corps reviendra à la vie, il sera glorieux, parce que ta puissance, ton esprit et ton sang nous ont lavés. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres. Tu partages cette puissance qui est en toi, Seigneur, avec tes véritables enfants, afin que la mort perde sa puissance, afin que la maladie disparaisse, afin que le péché soit écrasé sous la puissance du sang et de ta victoire, Seigneur, afin que la mort s'écarte de nous, car elle a déjà eu sa part. Béni sois-tu et gloire à toi pour ta bonté, pour ta miséricorde. Je veux te prier maintenant, Seigneur, pour tous ces gens qui aujourd'hui souffrent de cette terrible maladie. Elle est une épidémie qui fait plus de morts chaque année que ne l'a fait le Covid ou que ne le ferait la peste. Et pourtant, Seigneur, personne n'en parle. C'est pourquoi, Seigneur, je veux remettre à tes pieds tous ceux qui sont dans cette souffrance, dans cette douleur, afin qu'ils puissent se tourner vers toi et que dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu puisses les purifier, les sanctifier, et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent eux aussi te glorifier, te louer, t'exalter. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette étude que nous avons eue en ta présence, car tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit. C'est vrai que jadis nous étions dans la lèpre, dans le péché, esclaves de tout cela, mais toi Seigneur, tu nous as rachetés et lavés dans le sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu mets à notre connaissance, Seigneur, tout ce que nous devons savoir sur la lèpre, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Apprends-nous, Seigneur, à marcher de l'avant, à ne pas tomber en tentation, à nous purifier davantage, à nous sanctifier. Ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin d'être vrai et saint devant toi, Seigneur, comme toi-même tu l'es envers nous. Tu veux un peuple saint, Seigneur. Tu veux un peuple qui reste debout pour toi. Donne-nous, Seigneur, de rester sur ce chemin que tu as tracé pour nous, qui nous mène à la vie éternelle. Veille, Seigneur, sur tous ceux qui sont lépreux dans ce monde, mon Dieu. Travaille leur cœur. Parle-leur, Seigneur, comme toi seul peux le faire, par la puissance de ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent, Seigneur, se tourner vers toi et t'accepter comme sauveur et maître. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si cette vidéo vous a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Si vous avez un commentaire, n'oubliez pas de l'inscrire. Les serviteurs présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici. Si vous avez... Encore dire un petit mot. Oui. J'aimerais m'adresser aux serviteurs et aux pasteurs qui regardent et écoutent les vidéos. Dieu nous a demandé de l'enseigner à des gens qui à leur tour sont capables de l'enseigner. Alors, vous pouvez utiliser ces vidéos, vous pouvez vous servir des messages qui sont donnés ici,
Et je ne suis pas jaloux. Au contraire. La parole de Dieu est la vérité, c'est elle qui relève. Servez-vous-en tant que vous voulez. Amen. Amen. Donc voici, on vous autorise parce que vous êtes capable de les enseigner aussi aux autres. Prenez le beau message et faites-les aussi dans vos églises, pourquoi pas dans vos assemblées, dans vos communautés, partagez. N'oubliez pas de vous abonner et vraiment nous sommes du cœur pour partager la bonne nouvelle. Donc soyez bénis, mais vous trouvez les autres vidéos sur le nom de Christian Delso sur YouTube. Abonnez-vous. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place venez, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Venez, vous trouverez cet endroit, et puis voilà, venez voir. Nous sommes là, nous vous attendons. Et nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, à Charleroi, 60-61. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.